Je suis aujourd'hui avec Catherine Deléan dans le cadre de la sortie d'Embrasse-moi comme tu m'aimes de André Forcier. Bonjour Catherine. Salut. Alors tu as un rôle dans le dernier film d'André Forcier. Oui. C'est l'occasion pour nous de faire un petit portrait de ta carrière jusqu'à aujourd'hui à travers 5 rôles importants je pense pour toi. Ok. Et ce sera l'occasion aussi que vous me les commentiez un petit peu par rapport au cheminement dans la carrière. Donc on va passer quelques petits extraits. Ah, Valérie, t'as trouvé notre nouvelle adresse. Oh, c'est pas compliqué. Bisous, 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 bisous. Ça tombe bien, je suis pas mal libre ces temps-ci. Good. Hey, Sophie a vraiment bien fait de te prendre dans son agence. T'es de plus en plus belle. Je veux dire, fucking beautiful. J'essaie surtout d'être bonne. Ah, ça c'est drôle. Alors Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Ouais. série télé québécoise très suivie, qui t'a donné une grosse exposition. Ouais. Un rôle un petit peu ingénu, on va dire, jeune première, mais rayonnante. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce C'est mon rôle? premier rôle à la télévision que j'ai eu quand je suis sortie du conservatoire. Oh, mon Dieu. Mais c'est drôle parce que je me souviens surtout des... On se souvient pas tant du personnage que du tournage, souvent, là, comme acteur. Bon, enfin, moi, ça me fait ça. Puis, je me souviens, j'étais tellement nerveuse. Pourtant, c'était un personnage récurrent qui revenait tout le temps. Oui, ben en oui, plus. mais c'est mon premier rôle à la Ouais. télévision. Puis, alors, je me souviens que j'étais vraiment très nerveuse. Mais j'étais beaucoup castée comme jeune première, là, tu sais, au début. Puis donc, c'était exactement ça. C'était exactement ce casting-là. C'est ça, le rôle d'une jeune actrice qui Ouais. débutait un petit peu et qui allait de personne en personne dans l'univers de Sophie Paquin, qui était donc à la base agente. Ouais. Et donc qui Puis dans ce gérait- temps-là, en tout cas, ça fait 10 ans, ça. Puis la télé québécoise a quand même changé, là. Dans ce temps-là, on répétait les scènes avant de les tourner, là. C'est plus... Ah, vous avez plus le temps? Ah non, plus du tout. C'est vraiment un luxe quand on peut faire plusieurs prises, puis quand on répète les scènes. Mais là, on prenait beaucoup de temps quand même pour répéter. Mais j'étais chanceuse, je trouve, de commencer à ce moment-là parce que je me dis que ceux qui commencent maintenant, qui arrivent sur le plateau puis qui peuvent pas répéter les scènes puis que c'est vraiment un rythme effréné, ça doit être difficile Ça a dû de permettre- rentrer dans la machine. tu Ouais. sais. Ouais. Puis pour quelqu'un de stressé, effectivement, ça devait être plus facile à gérer. Ouais, ben en fait, j'avais plus le temps de me tromper ou de, tu sais, De pas prendre. tant dans le texte, mais d'essayer des choses, tandis que maintenant, on peut pas vraiment essayer. On propose, puis c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de... Puis on va faire la prise de son et les chansons d'urine après. OK. Alors, on va avec des questions faciles pour commencer. Votre nom et prénom. Sophie Lavoie. Date de naissance. 22 avril 1982. 23 avril 1982, la date de naissance de Sophie Lavoie, Oui. un des courts-métrages d'Anémon, avant de passer au long-métrage. Est-ce que vous connaissiez Anne avant le cours, j'imagine? Non, en fait, Même pas. Anne, elle avait eu une bourse, elle avait gagné un prix. Et avec l'argent, elle a décidé de faire un autre film. Puis c'est elle qui m'a contactée pour qu'on fasse ça. Puis je l'ai lu, j'ai dit, ah ben oui, on le fait, mais j'étais pas payée, c'était juste D'accord. parce que pour le fun de faire un film. Puis ce que je savais pas, c'est qu'elle m'avait déjà en tête pour faire le numéro 1, mais je savais pas encore. Ouais. Puis ça a été notre première collaboration. Ça a été vraiment une belle rencontre. J'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'elle est très, très directive. C'est-à-dire, tout était très, très écrit. Puis donc, dans ça, j'ai bien appris le texte, mais c'est surtout dans l'écoute aussi. Elle était très directive. Elle me disait à quoi penser, ou tu sais, presque, tu sais, puis de prendre 2-3 secondes quand je pensais à cette chose-là qui était plus grave, avant de lever mes yeux, puis de regarder l'église dehors, mais tu sais, il y avait l'église. Mais c'était vraiment très directif, mais j'aimais beaucoup ça. Je trouvais ça vraiment stimulant, parce que je suis un peu première de classe, puis j'aime ça quand on est rigoureux, puis... Puis c'est un plan séquence très long, Ouais. donc ça a demandé, j'imagine, beaucoup de travail. En fait, on a répété, on l'a répété, puis tu vois, on a fait 3 prises, puis elle a gardé la dernière prise. D'accord. Parce que, justement, elle ne peut pas faire de montage, comme c'est un plan séquence. C'est comme si elle faisait le montage pendant qu'on tournait. Laisse-moi 2 secondes de plus là, fais ça. Donc, on rythmait la scène en même temps qu'on la jouait, c'est super. Ok. Et Ouais. donc effectivement, vous avez parlé de Nuit 1, qui est donc le long-métrage. Être seule, c'est insupportable, mais il n'y a personne avec qui j'ai envie d'être non plus. Je suis loin de tout le monde. Donc encore une fois, le même
j'allais dire le même travail, parce qu'il y a encore beaucoup de textes très écrits. Ouais. On est très proche du théâtre. Ouais. Est-ce que c'était difficile? C'était compliqué? Ah, c'était vraiment le fun. C'était vraiment un gros défi, ce film-là. Puis je pense que ça a vraiment marqué un moment dans ma carrière. J'ai beaucoup aimé ça, travailler avec elle. J'ai appris tout le texte 3 mois avant qu'on tourne. 3 mois avant qu'on tourne, je savais déjà tout mon texte. Puis donc, j'avais répété un peu pas répéter, mais juste apprendre le texte. Puis donc, je connaissais tout le texte, mais quand je suis arrivée pour jouer, j'avais pas besoin de penser au texte, c'est juste que ça se passait. Ça se passait fluidement. Ouais, vraiment, c'était vraiment beau. Puis on tournait aussi en pellicule, ce qui fait que il y a ça maintenant, quand on tombe en numérique, on dirait que c'est moins sacré quand on dit action. On sait qu'on peut reprendre, puis, tandis qu'en pellicule, quand c'est action, c'est silence, parce que là, on sait qu'on peut pas faire plus que 3 prises parce qu'on n'a pas assez de pellicule, fait que il y avait quelque chose de sacré aussi dans le tournage que j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel succès par rapport à ce film? En fait, je savais que j'avais touché quelque chose que j'avais jamais touché, puis j'avais tout donné, puis je savais que le projet était très... audacieux, exigeant, extrémiste dans sa forme comme dans son propos. Mais après... Non, c'est une surprise. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Mais moi, je savais que j'étais fière de ce que j'avais fait. Et après... 4e extrait. Quand même, t'aurais pu me le dire. T'aurais été incapable de tenir ta langue, tu le sais très bien. Mathieu est le fils de Jean. Tu vois? Je viens de l'apprendre, là. Moi aussi. Alors, le fils de Jean qui sort dans 2 jours en France. Oui, OK, je pensais que c'est... Mais il n'a pas joué à Angoulême Alors, il a été quelques projeté jours, effectivement dans plusieurs avant-premières, etc. Là, ils sont en pleine promo en France. Le cadre a été tourné l'an dernier, l'été dernier, avec Pierre Deladonchamp, le dernier film de Philippe Liorès. Est-ce que vous connaissiez le réalisateur avant et comment est-ce que vous êtes arrivé sur le projet un petit peu? En fait, j'avais déjà vu Welcome. Puis il m'a appelé comme ça chez moi. J'ai répondu. Puis là, il me dit Philippe Liorès, mais je savais pas que c'était lui qui a fait Welcome. Mais bon, on a parlé, puis il m'a dit qu'il m'avait vu dans le numéro 1, puis qu'il m'avait trouvé formidable, puis qu'il cherchait, que ça venait tourner un film au Québec. Puis, donc on a parlé super longtemps. Il était vraiment très sympathique, puis c'était flatteur aussi ce qu'il disait, puis il disait qu'il allait m'envoyer le scénario, puis tout ça. Puis quand j'ai raccroché, j'ai regardé sur Internet c'était qui, puis je me suis devenue folle, là. J'ai appelé Anne, j'ai dit « Anne, Philippe Liorès, il m'a appelé pour que je te son film! » J'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente. Puis c'était une super belle rencontre, vraiment. Alors, les rôles féminins, en plus dans les Philippe Liorès, sont très intenses, très demandants. On sait que précédemment, il y avait eu Mélanie Laurent, il y a eu Audrey Dana aussi, qui fait que ils sont incroyablement intenses après, mais ils demandent aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on vit ça sur un plateau de tournage? Comment est-ce qu'on s'adapte à déjà un réalisateur français qui a une méthode différente, j'imagine? Ouais. En fait, pour moi, c'était vraiment une expérience de jeu incroyable. Autant je disais tantôt qu'à la télé, on n'a pas le temps de jouer, autant sur son plateau, c'était comme si j'ai l'impression qu'on était dans les années 70, là, dans le sens qu'on avait tellement de temps pour faire nos scènes. Disons, on faisait 2 scènes par jour, puis on répétait souvent les scènes. Ils aiment bien, en fait, quand ça devient tellement fluide, tellement vivant, qu'on est vraiment juste dans l'action, puis en train on n'est pas... Il n'y a rien de volontaire. Les choses se passent naturellement. Donc, comme actrice, c'est vraiment une chance, là, je trouve, d'avoir pu goûter à ça. Puis, je trouve que les scènes, justement, de famille dans son film sont vraiment réussies parce qu'on croit... Tu sais, ce qu'ils cherchent, c'est la vie dans le non-dit, dans comment les corps se parlent, comment les relations s'installent entre les personnages. Donc, ce qui est exigeant, c'est que quand on répète au début, avant qu'on ait trouvé la scène, il y a toujours un moment où est-ce que c'est toujours inconfortable. Il pousse parce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il veut. Puis nous, les acteurs, on se sent des fois déstabilisés. Puis on cherche, mais on dirait que c'est nécessaire. C'est partie du travail. Oui, ça fait partie du travail de passer par ce moment-là inconfortable, difficile, où est-ce qu'on se sent vulnérable pour justement arriver à... Puis d'avoir travaillé avec lui toutes ces journées-là,
je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est comme ça le processus, on n'a pas le choix de passer par là. Et de toute façon, c'est une réputation qui existe sur les tournages de Philippe Liorey que le travail est très important chez ce réalisateur-là. D'ailleurs, Pierre Deladonchamp était venu au Québec 2 mois avant pour faire les premières répétitions. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment un besoin de s'adapter là-dessus. Justement, en parlant de travail, j'ai réussi à capter quelque chose qui devrait vous intéresser. Il y a par exemple Catherine de Léon. Ah, c'est une merveille. Mais c'est une merveille, cette jeune femme. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est une merveille. Vous avez des scènes avec elle. Oui. Parce qu'en plus, il y a aussi vraiment une rencontre sentimentale dans ce film. Avec la fille du meilleur ami de mon père. Avec la fille de Gabriel Arcan dans le film, donc, du meilleur ami de votre papa. Et Catherine, elle est immense parce que d'abord, elle a une beauté incroyable. En plus de ça, elle est d'une finesse remarquable. Elle est... Il n'y avait pas un type de l'équipe qui n'était pas amoureux d'elle. Amoureux d'elle. Non, et puis Pierre Deladonchamp, vous avez fondu aussi. Ah, complètement, je l'ai trouvée vraiment délicieuse. Et puis en plus, un vrai plaisir de tourner avec elle parce que c'est une travailleuse. Elle est concentrée, on parle avant les prises. On se cale après une prise en parlant avec Philippe tous les trois. Enfin, elle et les autres d'ailleurs, mais vraiment de manière générale, des gens qui sont très bosseurs et c'était vraiment un grand plaisir. Extrait de France Inter la semaine dernière. Super, ça fait plaisir de les entendre. Ouais, Philippe Liorey et Pierre Deladonchamp qui commentent le travail qu'ils ont effectué avec vous en disant que effectivement il y a eu énormément de travail, mais de toute façon, je pense que Philippe Liorey étant de cette exigence-là, c'était pour montrer aussi que vous avez su vous mettre à leur à leurs exigences. Mais le résultat doit être magnifique. La projection... J'ai seulement vu une fois. On est très mauvais quand on voit le film juste une fois parce qu'on se regarde toujours juste... On est très narcissiques, là, les acteurs. Donc, mais je pense que le film est formidable. Il paraît, oui. J'ose dire que le film est formidable. On attend la sortie ici, on n'a toujours pas de date. J'ai cru entendre que ce serait dans le temps des fêtes. Ok. Mais bon. Il y a 3 mois d'écart. Oui, quand même. Ok. Donc on en arrive avec l'actualité du jour. C'est moi le père ici. C'est moi qui décide. Vous n'avez assez dit, vous. Votre question, s'il vous plaît. Non. Arrêtons ça. Quand tu dis non, ça veut dire oui. Avec un extrait de la bande-annonce. Oui. On voit que vous avez des talents pour la boxe dans le film, visiblement. D'où est-ce que ça vient? En fait, c'est juste qu'on a fait... Il y a une scène de bataille, puis on a répété, en fait, longtemps, peut-être 6 heures au moins. Oui. Où on a eu 2 répétitions pour que ça soit une belle scène de bataille. Ouais. Et donc c'est le rôle d'une prostituée. Oui. Qui s'appelle Mignonne. Oui. Ouais. Et donc qui est assez loin de tous les rôles pour lesquels vous avez en général interprété à l'heure actuelle dans la carrière. C'est-à-dire que c'est un rôle qui est plus composé, si on veut, parce que justement, c'est ça que j'aimais, c'était d'avoir une porte ouverte dans l'univers de Forcier. Ça veut dire ça aussi, c'est une invitation à aller dans des mondes, des personnages qui sont fantasmés, qui pourraient pas prendre un café au coin de la rue, qui appartiennent à un autre univers un peu folklorique, un peu... Puis ça, c'est vraiment... j'étais vraiment contente d'être invitée à aller dans cet univers. Est-ce que c'est un moyen aussi de casser son image, de rentrer dans un tel univers? Mais... non, je pense pas. Je pense pas vraiment à casser mon image ou quoi. Je pense que j'espère être invitée dans certains univers, et j'espère ne pas être invitée dans d'autres. Puis souvent, quand je suis invitée quelque part, je réponds à l'invitation parce que c'est ça. J'ai un certain pouvoir de décisionnel, mais en même temps, je m'invite pas chez le monde. Le monde m'invite, disant « Ah, veux-tu faire partie de mon film? » Ah oui, bien sûr. Ou « Ah, je pense que je suis pas disponible. » Mais j'ai pas tant de pouvoir que ça. Non. Mais j'étais très contente d'être invitée là. Mais ceci dit, donc une belle carrière au Québec, un Philippe Liorey donc pour peut-être éventuellement un jour un début de carrière en France. J'ai vu aussi une carrière en Allemagne. Oui, en fait l'année passée j'ai tourné aussi un film
en allemand, où est-ce que je faisais une femme rabbin. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à faire ce genre de rôle? En fait, je suis tombée en amour avec Berlin, comme plein d'autres gens, mais j'avais la chance d'avoir appris l'allemand au secondaire. Donc, j'ai comme poursuivi l'apprentissage de l'allemand, puis j'ai décidé d'essayer de faire carrière un peu là-bas pour avoir une excuse pour retourner à Berlin. Et puis donc, c'était le 3e film que je tournais là-bas. En fait, j'ai tourné à Hambourg, le film. hat eine fantastische Freundin. Liebst du mich eigentlich? Liebe, weißt du, das ist so ein großes Wort. Und Wahnsinnsaussichten. Wie viele Trennungen haben Sie jetzt eigentlich noch? 11. Wenn alles glatt geht, können Sie gerne schon mal... Tout en allemand. Ouais. Oui, j'ai vu, oui. Ouais. C'était surprenant. Oui, mais j'ai beaucoup aimé. C'est fun parce que c'était une comédie. Tu sais, souvent, je suis été employée pour faire des rôles plus dramatiques ici. Puis là-bas, on dirait qu'ils me voient plus pour faire de la comédie. Donc, j'ai une autre saveur, tu sais, dans la perspective de la culture allemande. Je suis vue un peu autrement, fait que ça m'amène un peu vers d'autres rôles. Et je suis contente de ça aussi. Bah écoutez, merci beaucoup Catherine pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. Ça me fait plaisir. C'était donc un portrait avec 5 rôles importants. On va espérer une belle suite de carrière pour vous et on vous dit à la prochaine. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir.